Bonsoir tout le monde, ici Brigitte Lucier. Avant de commencer, je veux dire que j'ai tout essayé pour être en direct avec vous ce soir. J'aime mieux le direct parce qu'au moins je peux voir vos commentaires, je peux répondre, je peux prendre le temps de personnaliser un petit peu plus le tout. Euh, mais, bon, question technique, je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube qui n'a rien dessus pour l'instant et mon groupe Brigitte de le pouvoir de trois qui est tout nouveau. Facebook met des conditions pour pouvoir faire des lives. Après ça, c'est une question technique. J'avais trouvé un moyen de bypasser le tout. Là, c'est une question technique et le son était vraiment atroce. Donc, je passe par quelque chose d'enregistré pour débuter. Avec le temps, j'imagine que plus qu'il va y avoir de choses sur cette page-là avec des personnes qui me suivent, mais ça va être plus facile, je vais pouvoir faire des lives et ça va être beaucoup plus agréable. Donc, bonsoir et merci d'être finalement là et d'écouter le vidéo. Premièrement, avant d'aller plus loin, on va se recentrer. J'ai pas des problèmes d'écoute, c'est que c'est mon micro, mon son de micro passe par là, donc c'est pour ça que j'ai ces appareils-là. De plus, mais j'ai ouvert ma page pour me permettre de mettre de l'avant des côtés de moi qui avaient déjà pris beaucoup de place dans ma vie quotidienne que j'assumais. Par la suite, pour des raisons X, on avait reculé. Et donc là, je les remets de l'avant et je me suis créé comme un espace, un safe space pour pouvoir le faire et le faire avec des gens pour qui ça l'intéresse. Donc, ce petit vidéo se veut, le sujet, c'est les sigils. Pourquoi ce sujet? Moi, quand je travaille dans l'énergie, c'est ce que j'utilise le plus, si je peux dire. Ça s'est présenté à moi de façon spontanée. Il y a différentes façons de le faire. Moi, je vais vous parler de celle que j'aime le plus. Je vais vous montrer aussi un peu comment faire, comment en créer. Je vais vous en montrer au moins trois, fait que ça va vous donner une idée. C'est vraiment pas compliqué. Qu'est-ce qui peut prendre du temps? C'est d'avoir notre idée, d'avoir choisi les symboles qu'on va utiliser pour le créer. Et par la suite, c'est de réussir de le mettre pour faire un tout, que ça nous plaise, que ça soit simple à tracer, facile à souvenir de tracer, que visuellement aussi que ça nous parle. Donc, des fois, ça veut prendre du temps à trouver la présentation. Fait que c'est crayon, papier, puis on décide, on efface ou on raye, on en refait un autre, on n'est pas satisfait et à un moment donné, on tombe dessus. Donc, il faut être patient un petit peu sur ce côté-là. Donc, qu'est-ce que c'est un sigil? Ben, tu sais, il y a plein de représentations de sigils actuellement. Si vous faites une recherche sur le web, vous allez en trouver énormément. Si on va dans la définition, sigil vient de sigillium. En français, c'est traduit, ce que j'aime plus ou moins, par le mot sceau. Donc, un sceau, S-C-E-A-U, un sceau magique, si je peux dire. Euh, qui va amener un travail précis qu'on va définir. Donc, quand on crée un sigil, on a une intention. Qu'est-ce que je veux que ce sceau, que ce sigil-là émette comme énergie et quel impact que je veux qu'il ait dans ma vie? Une intention, un but, il va y avoir un changement, ça va agir sur différents plans. Donc, sigil, sigillium, saut magique qui va faire un travail précis. Ce travail-là va dépendre de l'intention avec laquelle on va avoir travaillé. Puis ça va amener des changements. Moi, je l'utilise lorsque je vais vous partager cette rune-là. C'est vraiment c'est un gros cadeau que je vous fais là. C'est lorsque j'allais faire des purifications, libérations de maison. Nous
On faisait beaucoup avec la sauge, mais plus qu'avec la sauge. On avait 5 autres encens qu'on mélangeait ensemble. On avait notre mélange précis maison qu'on faisait. Oui, on utilisait le sel comme pour mettre en avant des fenêtres pour qu'une fois que l'énergie avait sorti, bien bloquer l'accès puis que ça ne revienne pas dans la maison immédiatement. Mais moi, personnellement, j'avais besoin de quelque chose de plus. Donc, j'ai créé un sigil que je traçais, que j'activais dans chaque fenêtre, chaque porte d'extérieur de la maison pour vraiment mettre comme un scellant, si je peux dire, et que aucune énergie extérieure négative puisse revenir rentrer de nouveau. Donc, je vais vous partager ce sigil-là tantôt. C'est simple, c'est accessible, ça demande de l'imagination et c'est tout. Donc, si vous voulez vous amuser, je vous dirais ce que vous avez besoin. J'avais mis dans mon groupe, ma page, ces feuilles avec des différentes runes. Bon, moi j'utilise des runes. Il y a différentes méthodes de faire. On peut prendre une affirmation ou un mot, réduire les lettres. Il y a une manière de faire, mais si je ne veux pas rentrer dedans aujourd'hui parce que c'est pas ma méthode ou autre. Et avec les lettres restantes, essayer de faire un sigil. Moi, je travaille avec les runes. J'avais un livre de runes et un cartable avec l'information dans ma bibliothèque. J'ai passé en avant et le cartable m'est tombé devant moi alors que je me cherchais un complément pour le soin énergétique que je venais de créer. Et lorsque lorsque je l'ai pris et que j'ai vu que c'était des runes, je m'en suis inspirée et j'ai créé des sigils pour chaque chakra. Donc, mon intention, c'était de créer un sigil pour le chakra racine, que ça l'aide à prendre de l'expansion, à vraiment débloquer, ouvrir ce centre énergétique-là. Et j'ai fait ce processus-là pour les 7 chakras majeurs qu'on a. Donc, c'est de même que j'ai commencé à travailler avec les sigils. Et après ça, j'ai créé celle pour la purification-libération que j'utilisais énormément. Et c'est facile d'en créer d'autres. Donc, avoir cette feuille-là, un papier, un crayon, c'est tout ce que ça demande. C'est très, très, très simple. Première étape, intention. Un sigil va émettre de l'énergie. Cette énergie-là qu'elle va émettre va avoir un impact sur le lieu, sur un objet, sur une personne. Il n'y a pas de limite dans l'énergie. Donc, il faut avoir une intention. Et ton intention, plus elle est simple, concise, courte, plus c'est facile à travailler. Moins elle est précise, plus il y a d'éléments d'inclus dedans, plus c'est difficile de bien synthétiser et de trouver les éléments pour pouvoir le faire. J'ai parlé qu'on pouvait le faire avec les mots. On pourrait utiliser aussi des personnes qui aiment beaucoup l'astrologie, les représentations des signes astrologiques, représentation des planètes aussi. On pourrait inclure ça pour créer un sigil personnalisé. Ça se fait facilement. Il n'y a pas de limite, ça pourrait être les lettres hébraïques, peu importe, il n'y a vraiment aucune limite. La seule, je vous dirais, si un vrai sigil, ces éléments-là se touchent. Il y a toujours un point de contact, c'est jamais supposons que je prends 3 runes, c'est pas 3 runes séparées dans un cercle. Il faut qu'il y ait une connexion entre. Moi, j'aime bien les fusionner ensemble pour vraiment qu'on perd un peu la vision de chaque rune pour qu'elle devienne vraiment une rune plus complexe à un autre niveau, si je peux dire. Une fois qu'on a notre objectif, notre intention,
Comme moi, c'était la protection, purification, bloquer pour que ça ne rentre pas, mettre une sorte d'énergie pour que ça reste à l'extérieur. Donc ça, c'était mon intention si on y va avec la première que je vais vous montrer. Choisir les runes. Il y en a qui vont vouloir lire des livres, des textes pour bien saisir. C'est pas nécessaire d'être aussi compliqué. Comme je vous disais, des mots-clés, une phrase pour synthétiser un peu voyons, l'impact, l'énergie associée à chacune des runes, c'est nécessaire. Plus vous mettez de runes, plus c'est complexe à bien les amalgamer, à se souvenir comment le tracer et que ça soit harmonieux aussi. Donc moi, je vous dirais 2. L'idéal, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec le chiffre 3. Donc, souvent 3 ensemble. Pas aller plus que ça, là, je vous dirais, c'est suffisant, c'est assez. Les choisir, on peut les choisir avec le texte, avec des mots-clés, comme j'ai dit, mais il y a beaucoup de feeling. Quand on va chercher nos runes, on garde notre intention en tête et on lit. Et bien souvent aussi, des fois, il y en a une qui va popper. Moi, c'est ce que ça fait souvent. J'en ai une qui revient, on dirait, qui ressort du lot, qui attire mon regard, que je vais constamment sur celle-là et que pour moi, ça va être celle que je vais choisir. Après ça, la création des sigils, c'est là où ce que je vous dis, c'est de mettre les 3 sigils, les 2-3 sigils sur votre feuille, puis de commencer à dessiner, puis à voir comment ça s'imbrique les unes les autres de façon harmonieuse. Des fois, c'est super simple, ça va être 2-3 coups, on a notre réponse. D'autres fois, ça peut prendre 2-3 jours qu'on griffonne, on dessine, puis on lâche prise parce qu'on n'est pas capable, puis ça rentre pas, puis à un moment donné, oups, ça se place. Faut avoir de la patience. Et après ça, on va parler de son activation, parce qu'une fois qu'on l'a, mais comment qu'on active ce sigil-là. Et symbole et sigil, c'est différent. Un symbole, souvent, c'est, si vous pensez aux autos, hein, ils ont toutes les marques d'auto avec leur symbole qui est sur l'auto et qu'on les reconnaît facilement. Ça, c'est un symbole. Un sigil, c'est vraiment un sceau, une représentation qui porte une intention et une énergie spécifique. Donc, moi, mon merveilleux sigil de protection. La première que j'ai prise, si vous avez les feuilles que je vous ai partagées, je vais vous le dessiner et je vais vous lire sa représentation. Je vais la dégriffonner. Ok. C'est ça, ça et ça. Donc, c'est celle-là ici, là. Pas celle-là, mais celle-là ici, là. Celle que on a une ligne au milieu et on a un V. Celle-là, pourquoi? Parce que quand je le lis sur ma feuille, rune de protection, conscience, idée d'avertissement, de protection physique et spirituelle. Donc, moi, quand je fais une purification, j'interviens dans le physique, dans la maison, mais j'interviens aussi au niveau spirituel, dans l'énergie. Donc, c'est avertissement. Alors, j'avertis, c'est comme si je mets dans chacune des ouvertures le symbole qui dit il n'y a rien qui va rentrer ici. Le deuxième.
C. Et là, il faut que j'y pense, parce que moi, je suis habituée de le faire au complet. Alors, j'ai mis juste au-dessous. Fait que c'est comme la flèche par en haut. Alors, cette flèche-là, rune de pouvoir, de la responsabilité, idée de compatibilité, croissance, motivation. Alors, pouvoir, responsabilité. Alors, il n'y a rien qui rentre ici, c'est ma volonté. Un combat, je refuse que, c'était vraiment celui-là qui est venu. Et par la suite, la troisième rune, ce sera celle-ci. Rune de protection, idée de modération, de prudence. Alors, ça a été les trois que moi j'ai utilisés qu'ils faisaient du sens parmi les feuilles. Et si vous regardez les feuilles que je vous ai remis, il y a un premier groupe, un deuxième groupe, puis un troisième groupe. J'aime bien aller piger dans les différents groupes pour que ça soit complémentaire. Mais c'est pas une loi absolue, c'est moi ma manière de faire. Ma rune de protection, maintenant qu'on sait tous les trois runes finales, ça donne ça. Alors, c'est ça que je trace dans les fenêtres et les portes pour les sceller énergétiquement et repousser toute énergie négative qui veut y entrer. Donc, à partir des trois runes que vous avez à côté, il y a celle-là. Pour moi, c'est ce qui m'a donné, c'est le résultat que j'ai eu et que j'ai fait comme, OK, oui, ça me parle. Alors, vous voyez, je pars de ma première rune qui est là. Je vais la tracer tout simplement. Je fais ma ligne du milieu, schlack, puis après ça, je vais aller faire mon V. Donc, je peux le faire. Donc, je fais ma ligne du milieu, mon V, et ça donne ça. Par la suite, c'est simple à voir. Je vais me prendre une autre couleur. Tiens, je n'avais pas pensé. Désolée. Je vais mettre le chapeau pour utiliser ma ligne du milieu et tracer cette rune-là. Fait que les deux runes sont l'une avec l'autre. Et en troisième, je vais, quand je trace mon, ici, quand je la trace, je continue, puis je fais ça. Donc, quand que je fais mon pignon, dessus, ici, tac, puis je descends, là, je venais le fermer pour faire ma troisième. Donc, je fais ma ligne du milieu, mon V, je vais le faire avec vous, je fais ma ligne du milieu, mon V, je vais faire mon pignon, je continue, puis je descends. Je sais pas si je pourrais vous emmener. Oh, vous venez de voir mon bordel. Ici. Alors, je fais mon ligne du milieu,
comme ça. Je m'enligne pour que ça fasse mon V. En haut. Et je descends. Je vais mettre ma main pour pas que vous voyez mon bordel. Et voilà, je suis revenue. Désolée, je pense que c'est la façon la plus simple pour que vous ayez une vision de comment j'ai fait. Ça, c'est mon premier. Et vous voyez, ça fait un tout quand on le regarde, mais quand on sait ce qu'on a utilisé, ben, ça fait du sens. L'autre que je vais vous montrer est déjà sur une feuille. Je voulais créer une rune, pas une rune, mais un sigil, pour créer l'éveil. Des fois, c'est juste la personne a besoin d'un petit énergétique, un petit pour pouvoir juste s'éveiller, prendre conscience que, et après ça, faire son cheminement. J'ai choisi les 3 runes qui sont ici. Je vais mettre ma feuille. Donc, vous voyez que la première, rune d'initiative, idée d'évolution, aspiration. Le deuxième, idée de passage à un nouvel état, dépassement de soi. Puis le troisième, rune de promotion, de transition, sagesse d'enseignement. Elle est simple, c'est pas obligé d'être compliqué. Et la méthode de traçage, ça a été comme suit. Quand je trace ma ligne 1, 2, 3, ça fait mes 2 premiers. Quand je descends pour faire ma 4, ça fait la patte qui va avec ici. Ça, c'est mon chien que vous venez de vous entendre se plaindre. Alors voilà, cette merveilleuse rune très simple. Et comme je vous dis, c'est avoir l'intention, choisir les runes, créer une forme qui va nous plaire et surtout avoir une logique pour le tracer. Que quand on le trace, même si on trace un sigil, on trace à quelque part les 3 runes. Je vais vous en montrer une plus complexe. Oui, je fouille dans mon cartable présentement que j'ai à côté. Alors, celui du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est les liens qu'on crée avec les autres. C'est le siège de nos passions, de nos désirs. C'est vraiment là où est-ce qu'il y a des échanges. Donc, mes 3 runes. Celle-là est le plus complexe. Je sais très bien que probablement que le traçage ou autre, ouais, mais c'est un exemple. Hein? Rune de l'association, de collaboration, idée de pouvoir, interdépendance. Le X ici, rune de l'union, de partage, magie sexuelle, générosité, rune de rencontre. Et ici, rune de la passion, désir sexuel, idée de récupération des forces. Alors, les 3 runes mélangées donnent ça. Ça a été mon résultat. Maintenant, comment le tracer? Parce que ça a vraiment de l'importance. Ici, la ligne 1, on descend. La 2 aussi, c'est l'autre patte. La 3, 4, 5, 6.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le but, c'était pas de l'apprendre celle-là nécessairement, c'était au moins de vous montrer que oui, des fois, ça peut être plus complexe selon ce qu'on va choisir. Maintenant, une fois qu'on s'est amusé et qu'on a créé une rune, il faut l'activer. Il faut l'activer énergétiquement. Donc, moi, c'est un peu comme ceux qui font du Reiki. On va, on va tracer mentalement ou bien on peut le faire énergétiquement. On va le sentir quand il y a une activation de la rune. On va le sentir dans nos mains. Dans notre main, on a vraiment beaucoup, beaucoup de sensibilité. On a des chakras dans les mains qui fait qu'on peut ressentir. C'est pour ça que quand on met nos mains ensemble comme ça, à un moment donné, on met de l'énergie, on se concentre au milieu. On se concentre dans nos paumes de la main et on sent l'énergie s'accumuler, puis il y a comme une petite résistance. Si vous y allez de même, essayez de sentir quelque chose, il y a trop de tension, vous perdez votre sensibilité. Il faut vraiment y aller avec les mains qui sont plus molles que rigides, je vous dirais. Alors moi, ce que je fais souvent, je vais le faire dans mon écran, tiens, je fais mon sigil. Une fois qu'il est tracé, c'est comme si j'emmène ma main là et déposer de l'énergie. Et à un moment donné, ce que je ressens, c'est que le sigil s'active et il y a une énergie qui vient pousser ma main et la faire reculer. Et là, je sais que c'est fait, c'est activé. Je sais que c'est très abstrait, ce côté-là, mais tous ceux à qui je l'ai enseigné quand je faisais mes formations de protection et purification et qui l'ont tracé et qui l'ont ressenti, 100%, on fait comme oh mon Dieu, c'est vrai, on le sent. On vient à le sentir parce qu'on a toute cette sensibilité-là entre les mains. Donc, c'est pas. Ça peut être un outil pour mettre dans une chambre, dans une pièce. Vous achètes. On peut acheter un meuble, ceux qui aiment beaucoup les meubles antiques, puis on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de rien de pris après. On pourrait trouver un sigil qu'on peut systématiquement déposer dessus et qu'après ça, on laisse agir. On peut aussi graver un sigil sur un objet ou autre ou le peindre. Mais ce qui fait vraiment la différence entre une simple gravure et un sigil, c'est l'activation qu'on fait. Donc, c'est important. L'activation, c'est quelque chose qui fait la différence entre un simple dessin qui porte quand même une vibration X, donc il y aurait un effet, mais à quel point, je vous dirais, un effet beaucoup moindre que si on prend le temps de l'activer énergétiquement. Vous pouvez prendre un quartz avec une pointe pour vraiment canaliser l'énergie vers pour créer les traits et ainsi l'activer. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est énergie, on émet de l'énergie, donc pourquoi pas le faire avec nous et ça nous donne tout de suite la possibilité d'avoir le ressenti qui est bien activé. Fait que c'est simple, c'est pas plus long que ça. Éventuellement, je vais peut-être développer un peu plus certains aspects dans une vidéo que je vais mettre sur une autre plateforme. Mais pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, ayez une intention, choisir les symboles. Moi, c'est les runes, ça peut être autre chose, mais les symboles. Trouver comment faire un tout
et ne pas négliger aussi le traçage pour être capable de bien l'activer. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, c'était simple, rapide, mais c'est ce que je voulais vous parler comme petit premier vidéo aujourd'hui. Donc, désolé de ne pas être avec vous en direct. Vous pouvez me laisser des messages en dessous du vidéo et ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, à la prochaine!